Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est tout juste 18 h au Caire. Tout de suite, votre journal de ce samedi, le 14 décembre, en langue française, que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de ma collègue Jehan Nabil. Bonsoir Jehan. Bonsoir Nora, mesdames et messieurs, bonsoir. Et on commence tout de suite le journal avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec M. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, sur les derniers développements régionaux. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli inaugure la centrale Abydos de l'énergie solaire à Aswan. Les députés sud-coréens ont destitué le président Yoon Suk-yeol après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Et voici le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, et Brett McGurk, coordinateur pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale américaine, en présence du docteur Badr Abdelarati, ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Hassan Roshad, chef de renseignement généraux, ainsi que l'ambassadrice américaine au Caire. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la rencontre a porté sur les derniers développements régionaux ainsi que les efforts conjoints des deux parties pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. À cet égard, le président el-Sisi a souligné l'importance d'une action urgente pour acheminer l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, en particulier avec l'arrivée de l'hiver. Il a également été réaffirmé que la solution à deux États constituait la garantie fondamentale pour établir la paix et la stabilité au Moyen-Orient. La réunion a également abordé les moyens de maintenir et de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu au Liban, considéré comme une étape essentielle des efforts de désescalade régionale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a envoyé un message au président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, lui souhaitant un prompt rétablissement après la malaise de santé dont il a souffert. Il a exprimé ses sincères vœux de guérison rapide et de retour prochain à l'exercice de ses fonctions en tant que dirigeant éminent et homme politique distingué, œuvrant toujours pour la promotion de la consolidation des principes de justice et de respect mutuel entre les nations du monde. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a souligné lors de l'inauguration de la centrale Abydos 1 de l'énergie solaire à Assouan que la centrale est une preuve que l'Égypte offre une opportunité sans précédent au secteur privé national, arabe et étranger pour l'investissement sur son territoire. Le chef du gouvernement a déclaré que les défis environnementaux qu'affronte le monde nécessitent qu'on soit en premier lieu des pays qui cherchent à adopter des solutions innovantes et durables. Il a ajouté que ce projet intervient dans le cadre de la stratégie nationale de l'État qui vise à réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et à promouvoir l'adaptation dans le secteur énergétique. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement a consacré le financement nécessaire pour ne pas alléger la charge une autre fois et pour sécuriser l'été 2025. Ceci par un coût de plus de 4 milliards de dollars et il devrait être opérationnel d'ici l'été prochain. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelarati, s'est rendu en Jordanie où il a participé à la réunion du comité ministériel arabe de liaison sur la Syrie. La réunion a examiné les développements de la situation en Syrie et les moyens de soutenir un processus politique global dirigé par la Syrie qui réponde aux aspirations du peuple syrien et préserve la stabilité, la sécurité et la souveraineté de la Syrie sur l'ensemble de son territoire. La Jordanie a accueilli samedi un sommet consacré à la crise syrienne réunissant des ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays occidentaux et arabes. C'est ce qu'a annoncé le ministère jordanien des Affaires étrangères.
Le président du Parlement arabe, Mohamed Ahmed El Yamahi, a appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité de l'ONU, pour le mouvement immédiat et urgent pour condamner et arrêter les agressions israéliennes et de leur occupation au territoire syrien. Ces déclarations ont eu lieu lors de l'allocution de M. Yamahi lors des travaux de la deuxième séance du premier cycle de la 4e législature au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. Il a souligné que le Parlement suit les derniers développements survenus en Syrie. Le président du Parlement arabe a renouvelé son appel aux factions syriennes de protéger les institutions de l'État et de promouvoir l'intérêt suprême du pays. À Aqaba, Geir Pedersen, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, a appelé à œuvrer pour éviter l'effondrement des institutions syriennes lors d'une rencontre avec le secrétaire d'État Anthony Blinken avant la rencontre internationale. Il a aussi plaidé pour un processus politique crédible et inclusif pour former le prochain gouvernement. Blinken a affirmé que les Nations unies jouent un rôle crucial dans l'aide humanitaire et la protection des minorités en Syrie. Le ministère jordanien des Affaires étrangères a condamné le ciblage par les forces de l'occupation israélienne d'un quartier résidentiel dans le camp de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza, faisant des morts et des blessés, la plupart des femmes, des enfants et des personnes âgées. Le ministère jordanien a affirmé le rejet absolu et la dénonciation par le Royaume des violations continues par Israël du droit international. La première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé l'engagement de l'Italie à œuvrer pour parvenir à une solution politique permanente en Palestine, une solution à 2 États pour garantir la paix et la sécurité au monde entier. Lors de sa rencontre avec le président palestinien Mahmoud Abbas, Mme Meloni a déclaré que son pays s'est montré prêt à jouer un rôle de leadership dans la stabilité et la reconstruction de la bande de Gaza, à soutenir le processus de réforme et à renforcer les institutions. L'Ukraine a affirmé ce samedi avoir bombardé pendant la nuit un site pétrolier dans la région russe d'Oriol, déclenchant après sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de faire museler le Parlement par l'armée le 3 décembre. Les dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale ont explosé de joie à l'annonce par le président de la Chambre, Woo Yoon-chik, du résultat du vote. 204 voix pour la destitution, 85 contre, 3 abstentions et 8 bulletins invalides. La motion de destitution devait recueillir au moins 200 voix sur 300 pour passer. Le président est désormais suspendu dans l'attente de la validation de sa constitution, de sa destitution par la Cour constitutionnelle sous 180 jours. Le Premier ministre Han Duck-soo assure l'intérim. En France, on a un nouveau Premier ministre français. Le centriste François Bayrou a fait état d'un Himalaya de difficultés, notamment budgétaires, à résoudre en prenant ses fonctions vendredi à la tête d'un pays plongé dans une grave crise politique. François Bayrou a également mis en garde contre le mur de verre qui s'est construit entre les citoyens et le pouvoir, alors que le pays s'est enfoncé dans la crise politique depuis la dissolution surprise par Emmanuel Macron de l'Assemblée générale en juin dernier. Retour en Égypte où la mission archéologique égyptienne espagnole conjointe a révélé plusieurs tombes datant de l'époque ptolémaïque ornées de peintures et d'inscriptions colorées contenant des momies, des squelettes, des sarcophages et des objets archéologiques de Bahnassa dans le gouvernorat de Ménia. Au cours des fouilles, un puits funéraire rectangulaire en pierre a été découvert ainsi qu'une très fine couche d'or brillant sur les visages des momies. La mission a également trouvé 4 sarcophages calcaires.
L'agence de notation Moody's a annoncé dégrader la note souveraine de la France d'un cran le jour même de la nomination du nouveau Premier ministre François Bayrou. Cette décision reflète notre opinion selon laquelle les finances publiques du pays seront considérablement affaiblies au cours des prochaines années en raison d'une fragmentation politique plus susceptible d'empêcher une consolidation budgétaire significative, indique l'agence. La note souveraine de la France s'établit désormais à AA3 avec perspective stable. Fin octobre déjà, Moody's avait assorti la précédente note à AA2 d'une perspective négative et avait émis une note le jour même de la censure du précédent Premier ministre Michel Barnier le 4 décembre pour signaler que cet événement était négatif pour la note française. Au monde du sport avec notre star Mohamed Salah qui a été nommé joueur du mois de novembre de la Premier League. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nos programmes se poursuivent sur Nile TV International. On se quitte sur la chaîne 2. Bien évidemment, vous avez rendez-vous à 19h dans Questions égyptiennes avec Jihan Nabil et au cœur de l'actualité plutôt dans quelques instants. Merci Jihan. Merci Nora. Mesdames et messieurs, merci. Et restez avec nous sur Nile TV International. Au revoir.